pour témoigner. Écoute, pour démarrer, je te propose de te présenter. Merci. Tu m'as donné le micro, j'en ai pour une demi-heure, c'est ça? Parfait. Synergie, donc on existe depuis 6 ans à peu près. Notre cible, c'est les PME. PME, petites, moyennes, grosses PME. Du conseil, du service, de l'infogérance et de la distribution. La téléphonie aussi. Voilà. Merci pour cette brève présentation. Donc, première question, pourquoi justement avoir fait le choix de Sophos dans le cadre de vos offres de cybersécurité? Alors, je citerai pas le confrère avec lequel on était certifié jusqu'à présent. On rencontre un souci, c'est que, alors déjà la base, c'est que toute entreprise souhaite que ses clients soient les mieux couverts possible. Et on sait que des fois, ça peut grincer des dents quand il faut reproposer une licence, quand tu as un boîtier qui arrive en fin de garantie, et à chaque fois, retourner voir le client, tiens, en fait, tu as payé ton boîtier 1 000 €, mais en fait, il faut payer la licence tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans. Pour autant, le boîtier, le client a du mal à comprendre. Je comprends pas, en fait, mon firewall continue de fonctionner. Mes clients, je vois pas pourquoi je dois continuer à payer. Et dans cette démarche, en fait, on a voulu se faciliter le boulot, d'autant plus avec l'évolution de la société actuelle. On est sur le mode Netflix, avec de l'abonnement, avec de l'unité, etc. Sophos nous a permis, en fait, d'avoir cette solution. Donc, en fait, on a mis en place les boîtiers. On propose un système d'abonnement mensuel de l'ordre de 60-80 € par mois, qui inclut à la fois le boîtier et l'ensemble des solutions et des licences de sécurité. C'est-à-dire que tant que le client paye son abonnement, son boîtier est garanti en J+1 et il a l'ensemble des mises à jour des solutions en fonction des services que Mathieu a pu présenter jusque-là. Et clairement, nous, ça nous a changé la vie, en fait. Puisque on a pu à se dire, ah ben non, ce client est pas couvert, etc. Rien que pour ça, c'était un vrai gain pour nous. Et justement, quels sont les avantages techniques et commerciaux que Sophos vous a permis d'avoir au quotidien? Merci. Alors, commercialement, on voit clairement, c'est que du coup, on peut engager un client sur la durée, le fidéliser. Donc ça, c'est top. Techniquement, en fait, on arrive via la console centrale. En 2 clics, on met à jour l'ensemble de nos boîtiers de manière sécurisée. Et ça, on voit avec la multiplication des CVE, et ça, c'est top. Nos techniciens, ça leur change la vie. Sur l'ancien boîtier, en fait, fallait planifier, alors bien sûr, si on n'avait pas payé la licence, mais fallait planifier les mises à jour sur des personnes qui étaient en prod. Quand on demande au client quand est-ce qu'on peut couper, la première réponse, c'est bah jamais, le week-end ou le soir. Donc voilà. Et un vrai suivi avec Sophos Hermitage. Dès qu'on a une question, qu'on a un souci, on n'est pas lâché dans la nature. Je pense que Mickaël pourra en faire preuve. Dès que ça bloque, en fait, Hermitage et Sophos répondent en français et trouvent des solutions. Donc en fait, on n'est pas laissé dans la nature à vendre des boîtiers, on est vraiment suivi et c'est très rassurant pour une petite scène telle que la nôtre. On est 10 personnes aujourd'hui, mais c'est vraiment très rassurant d'être suivi par un constructeur et un accompagnateur. Merci beaucoup Laurent. Alors il nous reste quelques minutes. Est-ce qu'on peut profiter peut-être d'une petite session questions-réponses si des partenaires souhaitent poser des questions à Laurent de Synergie? Il y a des volontaires dans la salle? Juste pour vous donner une idée, aujourd'hui on a à peu près 150 clients. En 1 an, ça fait 1 an qu'on a commencé le partenariat, on a migré un tiers de notre parc. Donc voilà. Ce qui permet que tous les nouveaux clients basculent automatiquement, les anciens, en fait, au fur et à mesure des renouvellements des boîtiers, des licences, basculent systématiquement. Donc ça, c'est pareil, en fait. Et le client, on est sur des sommes, comme je vous disais, le premier boîtier, le 87, on est à 59 € par mois. Pour protéger un site, une entreprise, je trouve que c'est un coût qui est assez négligeable et ça passe tout seul. Les boîtiers sont plutôt intéressants, je n'en ai pas parlé d'un point de vue technique, mais à partir du 2e boîtier, le 107, on a 2 ALIM dessus. Alors la 2e ALIM en option, mais c'est déjà natif dans le boîtier. On a des ports SFP partout. C'est des choses qui d'autres concurrents ne permettent pas ça, et c'est plutôt intéressant dans le déploiement de certaines infras.
Merci Laurent. Oui. J'ai une question. Comment vous gérez l'aspect facturation mensuelle? Du coup, est-ce que ça doit être multiplié? Comment vous gérez la gestion des factures mensuelles, des firewalls et des endpoints? En fait, aujourd'hui, nous, on est déjà en mode MSP. Donc, nos clients, ils ont un abonnement mensuel sur de l'infogérance illimitée. Et en fait, par site, le client, il a 3 sites. Donc, on a mis 3 Sophos dimensionnés en fonction de la taille de son site. Et en fait, chaque mois, il vient facturer 3,87, donc 3 fois 59 € par mois. Et oui, en fait, dès qu'on a un souci sur un boîtier, on a du spare chez nous. Sophos nous permet d'avoir. Ce qui fait que dès qu'il y a un souci chez un client, en fait, le boîtier il part directement chez nous. La conf, en 2 clics, on a repoussé la conf sur le boîtier, donc le client, en fait, il est très rarement coupé plus de 12 heures. C'est surtout ça arrive le soir. Et après, on récupère le nouveau boîtier et ça roule. Donc, il n'y a pas de... Et en termes de facturation, c'est assez souple, ça rentre dans notre run de facturation tous les mois. Oui. Quelle est la durée d'engagement moyen pour les clients? 3 ans, 5 ans? Alors non. Ah non. C'est le pari qu'on a fait. Alors, pour entrer un peu plus dans le montage financier, le boîtier est rentabilisé au bout de 18 mois. Nous, on les engage 1 an en faisant le pari que si on fait bien notre job, il a aucune chance de partir, en fait. Donc, ce qui fait qu'à partir du 19e mois, en fait, c'est 59%, 59 €, 100% de marge. Le boîtier passe en location évolutive? En fait, non, ils payent, ils continuent à avoir le boîtier, et en fonction, quand ils seront en fin de vie, alors on est loin de là, parce que les générations sont pas là, mais quand ils seront en fin de vie, en fait, on garde l'abonnement, on change le boîtier, et c'est vraiment transparent pour le client. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a eu d'autres questions? Oui. Les solutions qui sont sur un boîtier à 50 €, Alors, je laisserai Mathieu compléter, mais pour moi, à mon niveau, je suis pas technicien, donc je vais dire des bêtises. Pour moi, tout est intégré dans les solutions. Enfin, chaque boîtier permet d'avoir plus ou moins l'ensemble du panel, et après, c'est des packages. Je laisse Mathieu. Oui. En fait, tout ça fait raison, c'est qu'au niveau du soft, c'est le même, peu importe la taille du boîtier. Donc, finalement, on peut avoir un firmware sur un tout petit boîtier avec du reverse proxy, avec de l'IPS, avec du sandboxing. Il y a la même chose sur un boîtier 1U2. Donc, il n'y a pas de licence qui différencie en fonction de la taille du boîtier. Donc, on peut faire un backup d'un tout petit boîtier 87 et l'injecter sur un XGS 2U pour 5000 utilisateurs. C'est juste que au niveau des interfaces, ça soit bien, mais sinon, c'est la backups. ressource en fait qui prime plutôt que le type de logiciel, enfin, de fonctionnement derrière, si on n'autorise pas. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est qu'en fait, au niveau du design du boîtier, ça va dépendre de différents critères, ça va dépendre des modules qu'on va activer. C'est-à-dire que si un boîtier fait juste du routage, on n'aura pas la même performance que si on fait du reverse proxy, de l'IPS, du proxy, etc., etc. Ça va dépendre aussi de la bande passante, du nombre d'utilisateurs, du nombre de connexions VPN qu'on va avoir, et aussi, du coup, le nombre de vagues de parfum. Donc, le design, c'est pour ça que nous, chez Hermitage, on essaie d'accompagner au plus les partenaires pour le design de l'architecture du boîtier. Autant un client aura 5 utilisateurs, on va lui mettre un 87. Autant un autre client qui aura 5 utilisateurs, on va lui mettre un 107 parce qu'il veut faire de la proxy, il veut faire de l'IPS, il veut faire de la sandboxing, de la sécurité synchronisée, etc. Mais sinon, oui. C'est l'offre quoi, MDR complète que vous proposez ou il y a différents paquets? Sur la partie firewall, il y a différents types de licences en fonction des fonctionnalités dans le boîtier. Ouais. Le MDR, ça va être en plus du firewall. Le MDR, c'est vraiment l'extension de l'antivirus qu'on va rajouter une équipe de SOC en 24/7. Okay. Mais dans le MDR, on peut le connecter avec des Sophos Firewall, on peut le connecter avec du 365, on peut le connecter avec du Vim, on peut le connecter avec d'autres technologies. Mais le MDR, c'est vraiment une extension, en fait, sur la partie antivirus, on a l'endpoint, on va évoluer en XDR. XDR, on va évoluer en MDR. Okay. Le firewall, on peut le prendre d'un côté. On va rajouter des licences qu'on appelle standard ou extreme. Okay. Et puis ensuite, si j'ai envie d'avoir une équipe au 24/7 pour mon client, par exemple, eh ben, je peux rajouter une licence à
Juste rajouter tout à l'heure sur les mises à jour, je parlais en fait, on a vu Forti, pour pas le citer, sur les mises à jour de firmware et les différents CVE, on l'a vu depuis la 7.2, la 7.4 maintenant, les mises à jour de firmware sont destructives en fonctionnalité. C'est pas le cas ici en fait. Les firmware suivent, déjà on n'a pas de questions à se poser puisqu'en fait ça se met à jour automatiquement si on l'a paramétré comme ça. Et c'est bien parce qu'en fait quand on avait un Forti qui faisait un IPN, un VPN SSL et en fait on se rend compte qu'on a fait la mise à jour du firmware parce qu'il faut les mettre à jour, c'est essentiel, et qu'on perd cette fonctionnalité, ça pique un peu chez le client pour l'expliquer. Voilà. Donc c'est aussi éviter des potentiels échanges houleux avec nos clients. Comment ça fonctionne pour les licences VPN? Ça fonctionne très bien. Oui, mais non, c'est inclus dans c'est pas un surcoût que le client doit payer. Le VPN est inclus dans la licence, dans le bundle Sophos Firewall. Donc, peu importe le nombre d'utilisateurs. La seule limite, ça va être la limite technique performance du boîtier. Mais sinon, on peut avoir du VPN SSL, du PC, etc. Et que ce soit de l'OpenVPN, que ce soit du Sophos Connect, qui est le client de connexion VPN, peu importe. Donc, il n'y a pas de surcoût sur la partie VPN. Le seul surcoût qu'on pourrait avoir sur la partie connexion à distance, sur la techno ZTNA qu'on a sorti, qui nous permet d'avoir une analyse comportementale du poste pour dire, OK, Laurent, tu veux être connecté sur ton RDP en local, mais seulement si ton poste est sécurisé. Je peux t'appeler Laurent, mais tu peux te connecter sur un poste qui est hébergé je sais pas où, qui n'a pas d'antivirus, etc. Donc, en gros, si vous êtes à Sophos, on connecte à travers le Sophos Firewall et on fait analyse comportementale du poste pour dire, OK, tu es sécurisé, tu t'appelles Laurent, tu t'es authentifié avec ton compte Laurent, mais une fois que tu as authentifié tout ça, on t'autorise à te connecter à l'applicatif, que ce soit du RDP, du SSH, du NetBIOS, etc. OK. Toute question? C'est juste pour compléter sur le côté économique. Donc, nous, on fonctionne depuis très longtemps sous forme de récurrent. Donc, les boîtiers Sophos sont lock chez le client, de 50, 60 euros par mois. Donc, il est rentabilisé effectivement en 18 mois, à peu près. Et par contre, nous, on engage le client sur 36 mois. Et pour ne pas se palucher une facture mensuelle, en fait, nous, on fait une facturation au 2 janvier pour toute l'année entière. Et le client est engagé dans sur 3 ans. Ok, bah, merci à tous pour votre attention. N'hésitez pas, on a le stand Sophos avec un étage solution.